Bonjour les amis, bonjour chers tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je suis Serge Tindi, l'homme de la forêt, encore une fois, dans sa plantation. Aujourd'hui, on n'a pas fait la forêt, mais nous sommes dans la plantation, dans notre nouveau champ. Comme vous pouvez voir derrière moi, je suis venu avec mon épouse pour planter. Alors, nous sommes venus planter dans notre nouvelle plantation, comme vous pouvez le constater. C'est la saison de pluie, nous sommes au mois d'octobre. Normalement, au mois d'octobre, on aurait déjà terminé de planter, mais bon, comme pour trouver les rejets des bananes, c'était un peu difficile, qu'il fallait attendre un peu la pluie pour la repousse des rejets, afin d'en avoir beaucoup et planter. Donc, au fur et à mesure, c'est ce que nous faisons. On utilise, enfin, on vient chaque week-end pour essayer d'enlever les rejets des bananes dans certains plantes. Donc, alors, Serge Tindi, comme vous pouvez le voir, pour protéger la plantation des éléphants, j'ai dû utiliser un barbelé, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est un barbelé piquant. Je pense que ça pourra ralentir les éléphants de rentrer dans cette nouvelle plantation. Parce que quand même, j'avoue que depuis que je l'ai faite, ça fait près de 2 mois déjà. Ils ne sont pas rentrés dans l'ancienne plantation, ils se sont juste arrêtés avant même le barbelé. Donc voilà, c'est ça. On a commencé à planter, comme vous pouvez voir. J'ai des bananiers qui sont en train de pousser maintenant. Voilà, ils sont là. Voilà, ils sont en train de sortir. Oui, nous avons aussi les tarots ici, hein. Nous plantons tout. Voilà. On espère que cette année tout va bien se passer. Voilà, sans embûches comme l'année dernière où les éléphants nous ont fait, ils ont détruit toute la plantation et que même là c'est la repousse. Voilà. Donc voilà. To protect my field, I have used the barbed wire. Normalement, on devait ajouter un autre en bas, mais compte tenu que le barbelé qu'on avait est terminé, donc voilà, on s'est arrêté par là et on fera le reste à la suite plus tard. Vous voyez comment ça pousse? Oh, c'est très beau, hein? Voilà. Donc ça pour 9 mois avant la croissance. Enfin, 9 mois de croissance, je vais dire, avant la maturité. Les tarots là, vraiment, ça pousse très bien. En fait, ces tarots là n'ont pas été plantés. Mais une fois qu'on a débroussé, on a brûlé, eh bien, la semence qui s'y trouve dans la terre pousse toute seule. Alors, les amis, ce que je fais dans la forêt ou au village, j'essaye de revivre un peu mon passé avec mes grands-parents. Voilà. Et aussi de profiter aussi à faire vivre cela aux gens qui ont eu aussi un passé comme moi. Des gens qui ont passé leur bon moment au village avec leurs grands-parents, qui ont fait des plantations, qui ont fait la chasse, qui ont fait en fait la vie du village, quoi. Hein, et qui aujourd'hui, qui n'ont plus cette opportunité de le faire. Donc, c'est au travers de ces vidéos que j'essaie de le ramener à leur passé, enfin, de faire souvenir leur passé pour qu'ils puissent essayer de revivre ces bons moments avec moi. Beaucoup m'ont souvent posé la question de savoir, mais comment un jeune comme toi aime trop pratiquer la forêt? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Quelle attraction que tu as pour la forêt? Alors, je vais vous le dire, mon secret. Alors, mon amour pour la forêt repose sur le fait d'avoir vécu avec mes grands-parents au village. Et étant avec mes parents au village, ils m'ont transmis leur savoir.
leur savoir-être, leur savoir-faire et bien d'autres choses. Et leur savoir-faire, c'est ce que je suis en train d'exercer ici à la plantation. Leur savoir pêcher, leur savoir-faire, c'est-à-dire leur savoir pêcher, leur savoir chasser, leur savoir planter, débrousser, construire pour se mettre à l'abri du besoin. Donc, ce sont ces choses-là que j'ai vécues avec mes grands-parents et j'essaie de me mémoriser. Vraiment, je vous assure, c'est bien d'être en forêt. Voilà pourquoi est-ce que je vous invite. J'invite tous ceux-là, tous ces jeunes gens de ma génération, ou peut-être moins, ou plus même, à faire un tour en forêt. Parce que vous allez remarquer que la vie d'aujourd'hui, les gens s'attachent plus à la ville qu'à la forêt. Or, s'attacher uniquement à la ville, c'est courir un grand risque. Parce que tout ce que nous consommons sur le marché ou en ville, il y a la pollution, il y a les aliments qui sont plantés avec des engrais chimiques, il y a des odeurs, il y a le bruit. Un bon matin, tu te lèves, il y a quelqu'un qui fait la musique qui te dérange. Et du coup, même quand les enfants veulent, par exemple, étudier et tout, mais il y a toujours quelqu'un qui est là pour déranger les gens. Alors qu'ici, en forêt, on est tranquille. Comme je le dis souvent, Hakuna Matata, sans souci. Vous voyez, lorsque je me lève le matin, c'est quoi? C'est le chant des oiseaux. Je suis avec mon épouse, ben, on fait quoi? On plante nos bananiers, ça pousse, et la banane est bio. Le seul engrais que j'utilise dans la banane, c'est la cendre. La cendre du feu de bois que j'ai fait. Donc, je recueille cette cendre-là que je jette au pied des bananiers. Et après aussi, c'est l'herbe désherbée que je prends, que je mets au pied des bananiers qui sert à créer de l'engrais naturel. Donc, là-bas, elle est en train de sarcler. Il y a les fourreaux, maman. Ce sont les fourreaux qui font fuir les gens. Les gens n'aiment pas venir en brousse à cause des fourreaux, peut-être. Mais c'est tout ce qui fait partie de la santé. Ça, c'est un qui est planté. Et vous allez voir que quand vous êtes déjà habitué en forêt, bon, les fourrures deviennent maintenant, n'est même plus un souci, quoi. Vous voyez, moi, il arrive le matin que je me mets torse nu, sans eau, mais je n'ai pas de fourrure, je ne sens pas les fourrures parce que quoi, je suis déjà habitué, mon corps est déjà habitué à ça. Vous voyez, ce sont ce qui a été planté la semaine dernière quand nous sommes arrivés avec madame. Il y en a d'autres qui poussent maintenant. Donc, le champ est grand. Jusque plus haut là-bas, c'est ce que nous allons faire. Nous allons planter aujourd'hui. Il y a déjà quelques feuilles de manioc, quelques boutures de tubercules qui sont déjà plantées. Il y a aussi des ananas qui sont déjà plantés. Donc, voilà. Alors, je tiens à remercier tous mes amis sur YouTube qui ne cessent de m'encourager chaque fois, qui apprécient ce que je fais, qui like, qui partagent et qui me félicitent dans ça. Vraiment, je suis ravi et je vous dis merci. Alors, je suis situé au Gabon. Au Gabon est un pays situé en Afrique centrale, dont la terre est très fertile. Voilà pourquoi est-ce que j'invite beaucoup de gens dans le monde entier à venir visiter notre pays, le Gabon. Le Gabon est très riche en végétation, le Gabon est très riche, son sous-sol est très riche, je vais dire. Et il y en a beaucoup de choses que l'on peut faire au Gabon. Donc, moi, je suis un Gabonais, je suis Serge Tindi. Je suis un volontaire engagé qui a pour but de sensibiliser, de montrer au monde entier un peu ce que je fais en forêt et dont j'invite beaucoup de gens qui aimeraient certainement passer des bons moments en forêt. Eh bien, je les invite à venir avec moi, dont vous trouverez mon email dessus. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez aussi m'appeler et voilà quoi, c'est ça. Vous savez que le retour à la terre ne ment pas. Vraiment, je vous assure que la terre ne ment pas. Hier, dans mon ancienne plantation qui avait été dévastée par les éléphants, Dieu merci qu'il y a eu la repousse, j'ai pu récolter 17 régimes. Vraiment 17 régimes, qu'un seul régime, je peux vendre à 7 000. Vous voyez? À 7 000. Donc, c'est-à-dire ça part de 7 000 à 10 000. Mais c'est vraiment des costauds régimes. Je vais vous le montrer. Toute la malle arrière de ma voiture, elle est pleine. Elle est vraiment pleine. Voilà pourquoi est-ce que Serge Tindi sollicite de l'aide des personnes de bonne volonté qui aimeraient peut-être faire des choses avec moi, par exemple, dans l'agriculture ou bien dans le monde de la forêt, visiter la forêt. Bon,
vous êtes les bienvenus, quoi. Vous êtes les bienvenus. Je vous invite à venir visiter notre pays, le Gabon. Et j'aimerais aussi aller un peu plus loin. Par exemple, en province. Pourquoi ne pas aller filmer la forêt en province? Dans le Goué-Ivindo, dans le Goué maritime, ou en Bigou chez moi. En Bigou chez moi, Banzebi, Banzebi Bambiro. Je vous assure que en Bigou, il y a un climat qui n'existe nulle part ailleurs. En Bigou, lorsque vous grimpez les collines de Mbigou, entre Mbigou et Bamba, arrivé dans la montagne là-bas, il pleut. C'est vraiment un mystère. Il pleut dans la montagne. Mais quand vous descendez de la montagne, tout est sec. Comment expliquer ça? Ça se trouve chez moi, en Bigou. Voilà pourquoi je demande à l'État si vous pouvez nous arranger le tronçon Mbigou et Bamba. Vous voyez? Ah oui, si. Désolé. Le travail est en cours. Le CTRI est en train de travailler. Merci beaucoup au CTRI. Et donc voilà, c'est ça. C'est ça. Vraiment, aidez-moi. Aidez-moi. Pourquoi ne pas me sponsoriser? J'ai besoin, par exemple, d'un pick-up qui peut me permettre d'aller filmer. Tout ça, ça fait partie du tourisme. Tout ça, ça fait partie du divertissement. Enfin, pas le divertissement, mais je vais dire ça fait partie de la culture. Hein, du tourisme, de la culture. Enfin, de visiter, de filmer des endroits dont le monde ne connaît pas. Voilà, ici au Gabon, il y a des endroits où l'homme n'a jamais mis pied, mais que moi je connais très bien et que je peux vous guider. Tous qui sont intéressés, je peux vous conduire, je peux vous guider. C'est en fait un savoir que les grands-parents m'ont légué. Je n'ai pas eu de feuilles, ni de bois, ni de quoi que ce soit. Non, non, mais c'est naturellement comme ça. Et c'est quelque chose d'inné en moi. En fait, la forêt, pour moi, est comme une seconde nature. En fait, c'est ma seconde nature. Voilà, donc c'est ça. Je vous invite à venir visiter notre très cher beau pays, le Gabon. Donc aujourd'hui, nous avons présenté un peu notre plantation. De long en large, jusque l'autre côté là-bas, tout ce que vous voyez là-bas, c'est la plantation. Tout ce que vous voyez là-bas, c'est la plantation que j'ai effectuée. Attendez, je vais vous le montrer. Donc, toutes celles dont vous voyez là-bas, ce sont les plantations. C'est la plantation des bananes que j'ai plantées. Donc, j'ai pu avoir 17 régimes dans cette plantation. Et ça, c'est ma baraque. Là, nous sommes en train de planter. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, ma maillard. Ça, c'est que nous, on a planté là, il y a de cela peut-être 2 semaines déjà. Vous voyez comment ça pousse? Maillard. On appelle ça en débit maillard. Voilà. Maillard bihong, les feuilles de manioc. On est en train de planter. À un moment donné, le temps viendra où il faudrait maintenant sarcler. Voilà. Maillard. L'année là, on a décidé de planter les tubercules. De ne pas faire seulement la banane, mais aussi de faire les tubercules, les ananas. Un peu de taro aussi. Voilà. Donc, s'il y a des personnes de bonne volonté, hein, ben, je vous invite à m'aider à faire un peu plus. Généralement, on dit que les Gabonais sont paresseux. Les Gabonais sont des paresseux. Les Gabonais ne sont pas des paresseux, c'est parce qu'ils n'ont pas de moyens d'accompagnement. Hein? Vous voyez nos frères à côté, le Cameroun, c'est des grands producteurs de bananes. Si au Cameroun ils le font, pourquoi nous ici au Gabon on ne peut pas le faire? En un mot, le Gabon devait se suffire. On ne devait même pas vraiment avoir besoin de la banane qui vient d'ailleurs, où il y a des formoles, où la banane est verte, où la banane est bizarre. Bon. Mais nous ici au Gabon, on peut le faire. Encouragez-nous les jeunes entrepreneurs. Nous les jeunes entrepreneurs, c'est ce qu'on veut. Hein? Je sais qu'il y a des actions qui se font maintenant. Bon, on espère que ça tiendra longtemps. Vous voyez, j'ai dû utiliser ce barbelé pour protéger la plantation des attaques des éléphants. Vous voyez, il va jusqu'en haut là-bas. Voilà, de là-haut, il va jusqu'en bas. Et après, on va attacher les boîtes. Comme à l'ancien temps qu'on faisait avec nos grands-parents. On prenait une corde qu'on attachait tout le long de la plantation et on mettait les boîtes dessus. Oui? Voilà. Ici, la banane est en train de produire. Ça, c'est après la dévastation des éléphants. La banane est en train de produire.
Il y a un là qui a donné. Où je me perds même à l'intérieur. Alors, je vous fais visiter ma plantation. Hein. C'est grand, mais bon, on va voir. Là, on pourra s'arrêter. Tout cet endroit, c'était là où les éléphants avaient dévasté. Vraiment, je vous assure que c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Mais Dieu merci, j'ai eu la repousse. Et beaucoup ont donné. C'est vraiment formidable. Voilà. Un ici. On a aussi planté le matoro. Hein. Alors, je disais que faire un tour en forêt, de temps en temps faire un tour en forêt, c'est prolonger son existence. Parce que dans la forêt, nous mangeons bio. Comme vous pouvez voir, la banane, elle est bio, elle est naturelle. Je n'ai ajouté aucun engrais chimique dedans. Je n'ai payé aucun engrais. Mais c'est juste la cendre, comme je vous le disais. C'est la cendre que je jette au pied des bananiers. Et c'est ce qui donne le bon goût de la banane. Et je tiens à remercier mes clients dont j'ai livré la banane. Et ils m'ont rendu souvent des bons témoignages que vraiment c'est de la très bonne banane, c'est de la très bonne qualité. Et voilà. Voilà, donc c'est ça. Venir de temps en temps en forêt pour manger bio, c'est prolonger son existence de vie. Or, s'attacher uniquement qu'à la ville, c'est courir droit au suicide à cause de sa pollution et à cause de tout ce qui se vend sur le marché, tout est chimique. C'est pas que je conseille aux gens de ne plus acheter ce qui se vend au marché, non, mais le plus souvent en ville, il y a trop de surgelés, des embaumés et tout ça là. Donc voilà, vous savez que le monde de l'argent détruit, hein, détruit les gens. Or, quand nous sommes en forêt ici, c'est tranquille. Vous voyez? Donc, ce matin, j'ai mangé ma purée de taro. Ah oui, c'est très bon, la purée de taro. Nous, en Zébi, on appelle ça euh, musola batsanga. Voilà, musola batsanga. C'est la purée de taro. Maintenant, la purée de manioc, on appelle ça musolo bapita. Voilà. Pita, c'est le manioc en français. Manioc, en Zébi, c'est pit. Les taros, en Zébi, c'est batsanga. Batsanga, voilà. Maintenant, la banane en Zébi, c'est mako. Mako. Hein? Voilà, mako, ce qu'on appelle la banane. Bon, mais il y a plusieurs types de bananes. Hein? Parce que quand on dit banane, c'est en général. Il y a les gros Michel, il y a le plantain, il y a les fougamou, il y a tout ça là. Donc, les fougamou, on appelle ça... j'ai oublié. Matote mabapam. On appelle ça matote mabapam. Matsaf. Voilà. Maintenant, le plantain, on appelle ça mako. Et les gros Michel, on appelle ça bassandam. Voilà. Bassandam. C'est comme ça comment on appelle le gros Michel. Voilà, la banane douce, quoi. Ouais. Donc, c'est ça, nous, on appelle ça bassandam. Ok. En tout cas. Donc, on est là. On va commencer à débrosser. On va commencer à débrosser et puis, enfin, débrosser l'ancienne plantation. J'ai pu avoir une débroussailleuse et c'est avec ça que je débrousse la plantation. Voilà. Donc, ça, c'est la cendre que j'ai jetée au pied des bananiers. Vous voyez? C'est de la cendre du feu. Et après, j'essaye de creuser la terre tout autour pour renforcer l'humidité du bananier. Voilà. Même sur les ananas, je jette la cendre. Donc, tout est naturel, bio naturel. Où je regroupe toutes ces feuilles mortes là, au pied du bananier, pour que le bananier ait une bonne santé. Oui. Je vais montrer ça au loin. Voilà. Vous voyez comment poussent même ces rejets? Tout est en bonne santé. Parce que quoi? J'ai regroupé
les feuilles. Ça sert de fumier au pied des bananiers. Voilà. Alors, ici, c'est ma baraque, comme vous pouvez voir. C'est comme ça comment nous on désherbe notre plantation. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà la pluie. Je vais penser à arrêter. Merci beaucoup de liker, de commenter, d'apprécier. Serge Tindi, l'homme de la forêt. Ouais.